Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Dieu de restauration. Dieu de restauration. Dieu, c'est le Tout-Puissant, le premier et le dernier. Celui qui ouvre et nul ne peut fermer. Celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. La restauration est une réparation, un rétablissement, une remise à l'état initial. La vie n'est pas un long fleuve tranquille pour chaque enfant de Dieu. Et lorsque notre situation stagne, perdure malgré nos jeûnes et prières, et qu'il arrive que malgré nos efforts, tout au contraire, nous voyons nos investissements se dissiper comme de la fumée, que nous voyons des échecs se multiplier, nous avons l'impression que rien ne bouge, ou alors que la gloire de Dieu s'est définitivement éloignée de notre vie. Sauf que Dieu respecte son calendrier. L'ouvrier des grandeurs insondables travaille en arrière-plan afin que nous passions de la dévastation à la multiplication, de l'esclavage à la royauté. Et dans son agenda, notre restauration a été marquée en lettres d'or. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph dans la Bible. Vendu, esclavagé, abandonné, tombé aux oubliettes. Joseph va devenir plus tard l'un des hommes les plus puissants et les plus célèbres de son époque. La restauration est un rattrapage visant la régénération de ce qui a été détruit par le malin, de ce qui a été arraché par l'ennemi. C'est le canal par excellence utilisé par le Tout-Puissant afin de nous accorder un nouveau départ, afin d'ouvrir de bonnes portes pour restaurer notre vie, afin d'effacer les blessures de notre passé, afin de bénir et d'illuminer le visage de cette famille sans enfants, de faire lui la face de ses orphelins. La restauration, c'est Dieu qui se souvient de nous quand tout est vide, sec et aride, quand la maladie devient incurable, quand les douleurs persistent et résistent aux médicaments. D'ailleurs, le psaume 34, le verset 19 déclare « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » La restauration est une action par laquelle Dieu nous rétablit et nous remet en activité, nous remet en course, en vigueur. La restauration est une action émanant du Seigneur. Elle nous donne un second souffle, elle nous repositionne. Elle renouvelle notre force, notre foi, notre intelligence. Elle est un signe de victoire, un message que nous avons véritablement touché le cœur de Dieu par nos prières, par notre obéissance à sa parole, ou que notre repentance venait des lèvres sincères. La restauration démontre à suffisance que nos cris sont parvenus aux oreilles de Dieu et que ce dernier a décidé de stopper les orages et les tempêtes qui agitent notre vie. La restauration ouvre un nouveau cycle dans notre vie. Frères et sœurs, quand le chômage devient notre ombre, quand le divorce frappe à la porte, seule la restauration divine nous ramène vers la rive, vers la joie. Seule la restauration divine nous accorde un nouvel envol, nous rajeunit pour être comme l'aigle. Nous avons tous un passé, un vécu, nous marchons tous avec plusieurs séquelles de la vie, des blessures intérieures, des cicatrices indélébiles, des marques qui nous collent à la peau, des déceptions, des échecs qui parfument l'existence des enfants de Dieu que nous sommes. Et seul Dieu peut restaurer notre vie, restaurer nos cœurs meurtris et brisés par les êtres humains, d'où l'importance du pouvoir de la restauration. La bonne nouvelle ce matin est que notre Dieu est un Dieu de restauration. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la restauration est manifeste auprès de ses enfants. Et l'Écriture déclare dans Malachie 3, le verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. » Vous n'avez pas été consumés. La restauration est la volonté parfaite de Dieu. Elle nous redonne du sourire et de la joie de vivre. Elle contribue à notre élévation, car lorsque nous travaillons avec acharnement, et qu'à un moment donné, nous constatons que le fruit de notre travail est dévoré, à chaque fois que nous entreprenons un projet, à chaque fois que nous essayons de faire des économies, il ne nous reste dès lors plus que la réhabilitation de Dieu. La restauration est un procédé par lequel Dieu exauce nos prières et nous ramène dans une condition favorable, dans une condition meilleure en vue d'une bénédiction. Le psaume 23, le verset 3 déclare « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Le Tout-Puissant, à travers la restauration, nous permet de rattraper le temps. Mais pour que cette restauration soit manifeste dans nos vies, nous devons nous éloigner de la vie du péché et avoir un cœur pur. Pour cela, nous devons rester intègres et fidèles à Dieu, peu importe les circonstances. C'est ce que fit Job. Job fait partie des personnages de la Bible qui ont le plus souffert. En un laps de temps, il a tout perdu. Ses biens, la santé et même ses enfants. Il fut atteint d'un terrible ulcère et sa situation s'est dégradée jour après jour. Cependant, il ne pécha point par ses lèvres.
jusqu'à ce que les épreuves soient passées selon le timing de Dieu. D'après le récit de Job 42, le verset 10. Job demeura ferme dans son intégrité et la Bible déclare que l'Éternel le rétablit dans son premier état quand il eut prié pour ses amis. L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Voilà un exemple clair dont témoigne l'Écriture dans Job 42, le verset 10 à 13. Nous devons donc rester dans la sérénité, peu importe les obstacles et les situations se dressant devant nous, car avec Dieu, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour souffrir et un temps pour se réjouir. Ne soyons pas nos propres obstacles au plan de Dieu, car Dieu a déjà planifié un plan pour nous. Attendons le plan de Dieu dans l'obéissance et la persévérance. Et focalisons-nous sur ses promesses, car il est le même hier, aujourd'hui, demain éternellement. Jamais il ne change. Si ce dernier a rétabli Nebuchadnezzar, alors que ce dernier fut chassé du milieu des hommes, et mangeant l'herbe comme un bœuf, et qu'il vécut 7 ans de démence à cause de l'élévation de son cœur, raconte les Saintes Écritures. Dans Daniel 4, le verset 33, mais après le temps kairos, le temps favorable, la raison lui fut restituée par l'Éternel, et il fut à nouveau rétabli comme roi, car il reconnut la souveraineté du Dieu très haut. Frères et sœurs, le but de Dieu, c'est de nous ramener vers son plan parfait, afin de manifester sa bénédiction. Et le Tout-Puissant aimerait que nous soyons dans son plan, car c'est dans son plan que tout véritable processus d'élévation, de promotion peut se produire, peut avoir lieu. Et surtout, ne perdons jamais à l'esprit que Dieu entend nos cris, nos douleurs. Et avec le Tout-Puissant, les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu prépare toujours le bon timing afin de nous bénir. Il prépare toujours des jours heureux pour nous. Un jour nouveau va se lever dans notre vie. Nous passerons de l'ombre à la lumière, sachant que nous provoquons la restauration de Dieu en vivant une vie qui le glorifie, en obéissant à sa parole, en passant par la repentance au travers des lèvres sincères. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on va développer ce matin. Merci.